Bonjour à tous, bienvenue à Deauville, bienvenue pour cette nouvelle convention de la DCF, l'Assemblée des communautés de France. On est ici au rendez-vous des communautés et des métropoles. J'ai le plaisir de donner la parole à François de Coster. Bonjour. Bonjour. Monsieur le président de la communauté du pays de Saint-Omer, Pas-de-Calais, 105 000 habitants, c'est bien ça? C'est bien cela, oui. Alors vous intervenez pendant ce rendez-vous, ce congrès sur la stratégie d'animation économique locale. Alors dites-nous, aujourd'hui les communautés, les métropoles ont des responsabilités fortes en matière d'animation économique. On a longtemps parlé d'un fossé entre l'action publique d'un côté, les décideurs publics et puis les décideurs privés, deux mondes qui ne se comprenaient pas forcément. On voit aujourd'hui que la donne a changé. Mais concrètement, comment vous y travaillez? Est-ce que ça veut dire qu'il faut mouiller le maillot, si je puis dire, aller à la rencontre des décideurs privés? Je dirais même que cette distance chez nous, elle a été très forte très longtemps, puisque nous étions en situation de quasi mono-industrie avec le groupe Arc International à l'époque, qui employait près de 12 000 salariés sur le site dans notre agglomération. Et puis, depuis le début des années 2000, une transformation de notre économie. Donc finalement, un sujet économique qui s'est imposé à l'ordre du jour de l'ensemble du territoire, et pas d'une seule commune, mais bien de l'intercommunalité. Il y avait vraiment un enjeu à pouvoir développer de nouvelles activités économiques, avoir une vraie stratégie de développement économique. Et ça ne peut se construire que collectivement, c'est-à-dire avec les acteurs du territoire et les partenaires aussi à l'extérieur du territoire, en particulier le conseil régional. Donc vous êtes résolument, et c'est le message aussi qui est porté dans une démarche partenariale. Concrètement, dites-nous quel type de partenariat? Est-ce que c'est avec et quels acteurs avec lesquels vous travaillez? Est-ce que c'est les institutions consulaires, les clubs d'industriels, partenaires sociaux? Quels sont ces acteurs? Ce que nous avons essayé de mener au début de ce mandat, c'est de rédiger ensemble une nouvelle stratégie de développement économique, poser véritablement les caractéristiques de notre économie locale pour nous donner des objectifs communs. Donc cette stratégie, ça a été véritablement le résultat d'ateliers qui ont été menés entre les élus et les acteurs économiques, en s'appuyant sur leur propre réseau, le réseau consulaire ou les clubs d'entreprise, mais même, j'allais dire, en allant au-delà aussi et en proposant à tous ceux qui voulaient s'engager dans cette démarche d'y venir. Et puis ensuite, c'est la construction d'outils communs qui, aujourd'hui, nous permettent concrètement d'avancer ensemble. C'est par exemple une maison du développement économique que nous avons souhaité bâtir ensemble. C'est un bâtiment de l'intercommunalité qui rassemble désormais 14 organismes de développement économique. On y trouve évidemment les représentations consulaires, mais aussi les services économiques de l'agglomération, les clubs d'entreprise, les financeurs de l'investissement, pour qu'on ait dans un lieu bien identifié, unique, l'ensemble des acteurs du développement économique, qu'ils soient privés ou publics. Vous avez, les intercos ont la compétence, je le disais, d'animation économique, il y a un cadrage institutionnel. Derrière, on voit bien que vous appropriez cette compétence, vous faites du sur-mesure, si je puis dire, en fonction des atouts, des contraintes de votre territoire. On fait du sur-mesure, et puis j'allais dire que sur chacune des thématiques, on essaye d'organiser, d'animer le débat, et puis de faire en sorte que ce débat donne lieu à une vraie stratégie. Je prends l'exemple de la formation. Nous avons voulu faire en sorte d'avoir une conférence formation compétences métiers qui nous rassemble avec les industriels, avec les chefs d'entreprise, pour qu'on ait, avec les acteurs de la formation, depuis le lycée jusqu'à l'université, un travail commun qui nous permette d'ajuster les formations aux besoins des entreprises sur un continuum Bac-3, Bac+3. Et ça, on l'a fait ensemble. C'est parti d'une initiative de l'intercommunalité, mais ensuite rassemblant les acteurs autour de tables rondes et qui désormais s'inscrit dans la durée. On le fait également sur le numérique. C'est tout l'objet de la transformation de la gare en pôle éco-numérique, avec une association qui rassemble le monde privé et aussi les collectivités. Votre propos l'illustre, on voit bien que l'intercommunalité maintenant est identifiée dans ses compétences. Vous allez à la rencontre des acteurs privés. C'était pas forcément le cas il y a encore quelques années. On ne savait pas très bien ce que faisait, je parle du grand public plutôt, ce que faisait l'intercommunalité, quelles étaient ses compétences. Est-ce qu'il y a quand même toujours un travail de pédagogie à faire auprès du grand public sur vos missions, particulièrement à l'approche des échéances de 2020? Moi, j'ai le sentiment qu'en ayant organisé beaucoup un débat sur le projet de territoire en créant cette nouvelle intercommunalité qui est née au 1er janvier 2017 du rassemblement de 4 intercommunalités, nous avons envoyé un message aussi à l'ensemble des 105 000 habitants de nos 4 intercommunalités qui se sont rassemblés dans une nouvelle communauté d'agglomération, que c'était véritablement un niveau nouveau de décision, mais très concret à la fois en termes d'investissement, mais aussi en termes de proximité. C'est véritablement le double enjeu de cette nouvelle intercommunalité, et je crois que les habitants l'ont compris.
à tel point qu'il nous interpelle sur des sujets qui ne sont pas aujourd'hui des sujets de la compétence de l'intercommunauté, mais en saisissant bien que ce sujet, par exemple sur le sport ou la culture, ce sont des sujets finalement qui parlent à un bassin de vie, et que le bassin de vie aujourd'hui il a dépassé les frontières des communes, et que l'intercommunauté ça semble une dimension, une échelle de plus en plus pertinente au grand public. C'est une vraie problématique que vous évoquez, 105 000 habitants, cette question de la proximité se pose. Donc vous y répondez avec une sorte, si je puis dire, de maillage, c'est ça, de réponse Oui, absolument, puisque nous sommes nés de cette fusion de 4 intercommunalités avec finalement une distance un peu plus grande, qui fait que nous avons souhaité développer aussi une proximité par l'établissement de pôles territoriaux avec une présence de l'intercommunalité qui nous permet finalement de montrer que nous sommes à la fois proches des communes et puis proches des habitants, qui a véritablement un double enjeu désormais pour les intercommunalités nées de la loi NOTRe. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le logo, enfin l'un des enseignements portés pendant ce congrès, c'est agir ensemble, élus, citoyens, agents publics, entreprises, associations, agriculteurs. On voit bien que la mayonnaise prend dans votre territoire sur ces enjeux-là. Indispensable. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes les interviews, tous les entretiens réalisés ici au congrès de la DCF sur le site de la DCF, sur le site d'Acteurs Publics TV. Merci beaucoup.